Comment créer une application mobile avec React Native en TypeScript? Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo dédiée à React Native avec TypeScript. Dans cette vidéo, on va voir les bases de la création d'applications mobiles avec Expo et React Native. L'objectif de cette série de vidéos, c'est d'avoir des vidéos assez courtes qui ont un sujet bien défini et qui vont nous permettre de réussir des quick wins et d'apprendre petit à petit. Pour chaque vidéo, je vais essayer de vous fournir un GitHub de démarrage de projet pour servir de base de travail, puis un GitHub avec le résultat final à la fin du tuto. L'objectif long terme de la série de vidéos, c'est que vous ayez vu l'essentiel des choses dont vous allez avoir besoin dans votre parcours de développeur d'applications mobiles. Pour ça, l'espace commentaire il va jouer un rôle très important parce que si je vois qu'il y a un sujet qui est très demandé, que vous avez pas mal de questions sur un point, je ferai une vidéo consacrée au sujet pour vous débloquer. À côté de ça, j'ai déjà beaucoup de vidéos en tête, beaucoup de choses très cool à vous montrer pour que vous puissiez progresser. Donc on part quand même sur pas mal de vidéos. Prêt à débuter l'aventure? C'est parti! Setup du projet. La première étape qu'on va faire, c'est d'installer le CLI d'Expo. Déjà, pourquoi on utilise Expo alors qu'on est en React Native? Ce qu'Expo nous permet, c'est de ne pas compiler et passer cette période création de projet Android Studio, création de projet sous Xcode. Il le fait pour nous et il build des projets à notre place sans qu'on ait à se soucier de ça. Ça permet par ailleurs de ne pas avoir besoin d'un Mac pour développer une application iOS. Et ceux qui ont déjà fait du développement Android savent à quel point c'est chiant de jouer avec Gradle sous Android Studio et on n'a pas à s'occuper de ça non plus. Les côtés négatifs, c'est que du coup vous n'avez pas la main sur la configuration Gradle ou la configuration du XE Workspace du projet iOS Xcode. Donc pour certaines librairies ou certains besoins très spécifiques, vous pouvez en avoir besoin et vous allez avoir besoin d'éjecter votre projet pour passer en React Native hors Expo. Un des points négatifs d'Expo, si vous me suivez sur Twitter, vous l'avez peut-être vu passer, c'est que leur système qui permettait de tester en live ce que je codais était en panne et c'était impossible de lancer une application Expo. Pour clôturer le sujet sur Expo, tant que vous n'avez pas besoin d'en sortir, utilisez-le, ça vous simplifie la vie et vous allez vraiment prendre votre pied dessus. Donc le CLI, c'est très simple, npm install-g expo-cli. De toute façon, je vais mettre les liens dans la description. Je le fais pas moi parce que je l'ai déjà et ça va juste me mettre à jour et je suis à jour. Une fois qu'on a le CLI d'installer, ce qu'on va vouloir créer, c'est notre projet et on va le créer avec TypeScript. Pour ça, il y a une façon très simple de le faire, c'est de faire expo init avec leur template qui fait que ça va marcher de base. Pour créer le projet, on utilise leur commande et on peut utiliser --npm pour utiliser npm plutôt que yarn. Moi j'ai l'habitude donc je préfère utiliser ça. Comment on nomme notre projet? MyApp, très bien. Il nous dit qu'il est bien en train d'utiliser npm pour installer les packages. Il me semble que c'est quand même un peu plus long. Mais on a le temps et on coupera au montage. Pendant que ça installe, pourquoi on utilise TypeScript? Tout d'abord, n'ayez pas peur de TypeScript parce que je vais vous expliquer au fur et à mesure et ça devrait vous permettre de comprendre sans spécialement suivre un tuto dédié à TypeScript. Ce que ça permet, c'est que l'idée, c'est de ne pas jouer aux devinettes pour savoir quel objet on récupère en paramètres et quels sont les noms des propriétés qu'on récupère. Avec TypeScript, vous allez avoir l'autocomplétion qui vous dit c'est quoi le nom du paramètre et c'est quoi son type. Est-ce que vous récupérez une string, un objet qui peut être undefined ou pas? Ça va vraiment vous simplifier la vie pour comprendre le contenu des objets que vous passez en paramètres, que vous récupérez d'une API, etc. Dans le cas de React, c'est vraiment top pour savoir les props que prennent les objets. Ça vous évite de passer votre temps à aller chercher la documentation et à faire des tests au pif. Si vous devriez avoir une seule peur, c'est celle de repasser sur JavaScript après avoir goûté au plaisir de TypeScript. Ok, notre projet il est créé, on peut lancer npm start. Pour faire ça, il faut aller dans le projet, donc c'est des MyApp, mais moi je préfère rentrer dans le dossier directement. Comment lancer l'app? Ok, donc là on peut faire npm start et Expo va lancer le debugger et il va me proposer différentes choses. En temps normal, il propose ça. Si j'appuie sur D, c'est le Developer Tools, donc ça va vous montrer ça. Il y a différentes façons de s'en servir. Alors, soit vous utilisez les boutons qui sont à gauche pour lancer soit sur votre téléphone Android en activant le mode développeur, soit sur un émulateur. Je vais vous montrer comment lancer celui d'Android. Pour celui d'iOS, il faut installer Xcode et lancer l'émulateur.
Ou vous pouvez télécharger l'application Expo sur votre mobile et scanner le QR code et ça va directement lancer l'application sur votre téléphone. Ça marche aussi bien sur Android que sur iOS. Je vais vous mettre les liens vers les applications dans la description. Moi, j'utilise rarement cette interface. C'est pour ça qu'elle ne s'est pas ouverte de base. Vous voyez là, Shift D pour toggle le Developer Tools. Pourquoi je l'enlève? Parce que je me retrouve sinon avec 50 onglets à la fin de la journée parce qu'il fait que me les ouvrir. Et vous pouvez voir ici qu'en appuyant sur les touches, A, ça l'ouvre sur Android, W sur Web, R pour Reload, M pour toggle le menu, qui est le menu dans l'app. Voyons voir ce que ça donne. Pour installer un émulateur sur votre ordinateur, que ce soit un Windows ou un Mac, ce que vous voulez, vous pouvez installer Android Studio. Une fois qu'il est installé, vous allez dans Configure, AVD Manager. Et c'est là que vous mettez vos Virtual Devices, donc des émulateurs. Moi, j'en ai créé un de base en sélectionnant le Pixel 2. Libre à vous de faire ce que vous voulez pour tester différents devices, différentes résolutions d'écran, etc. Ce petit bouton pour le lancer. Si votre ordinateur, c'est pas une machine de guerre, ça peut être long. Moi, c'est une machine de guerre, donc ça va assez vite. Et là, vous avez votre émulateur de lancer. Ok, donc là, vous voyez, hein, c'est un peu brouillon, mais j'ai mes boutons pour faire des choses dessus. Donc je peux faire A, ça me l'ouvre sur Android et on voit que ça m'ouvre Expo et ça me lance l'app. Il voit qu'il y a une nouvelle update dessus. Donc il va essayer de builder le projet pour pouvoir le lancer sur Expo. Et là, on voit qu'on a notre app qui est bien lancée et il me dit ouvrez le fichier app.tsx pour commencer à travailler sur votre app. Donc app.tsx, c'est là le starting point de notre projet. Ma première vue. Ici, on a notre app qui est chargée. Pour le moment, ne cherchez pas à tout comprendre. Sachez juste qu'en React, vous n'avez pas des fichiers TS ou JS classiques. Vous allez avoir des fichiers TSX ou GSX qui vont vous permettre d'utiliser cette syntaxe de balise propre à React. Donc, vous voyez, hein, ça correspond à ce que vous avez l'habitude d'utiliser en HTML, sauf que c'est dans des retours de fonctions et vous le mettez entre parenthèses. Si vous venez de React, la plus grande différence quand vous utilisez React Native, c'est que vos composants, c'est des nouveaux composants. Au lieu d'utiliser des divs, vous allez utiliser des views. À la place des H1, H2, DP, etc. Pour le texte, vous allez utiliser un composant qui s'appelle text et faire des actions dessus. Mais c'est très proche du HTML que vous connaissez et du React. Si vous venez de React, c'est très simple de basculer sur du React Native. Ici, par exemple, on va modifier le texte. Bienvenue sur mon application. On sauvegarde et automatiquement, il y a un bridge entre Expo et votre application et ça va refresh automatiquement. Si ce n'est pas le cas, il y a deux solutions. Moi, j'en ai qu'une là parce que je teste sur un émulateur. Vous pouvez appuyer sur M pour ouvrir le menu et vous avez des options qui s'offrent à vous. Vous pouvez utiliser Reload et ça va vous recharger l'app à partir de zéro. Ça arrive quand il y a des crashs ou qu'il y a besoin de resynchro l'app. Une autre solution pour ouvrir ce menu là, plutôt que d'appuyer sur M dans le terminal, c'est de secouer votre téléphone. Au bureau, on me prend pour un fou, mais ça fonctionne vraiment. On va essayer de créer une image. Donc pour ça, on va importer depuis React Native un autre composant qui est le composant image. Et on va le mettre en dessous. Image. Comme il ne va pas avoir d'enfant, c'est pareil qu'un HTML, on lui met le slash directement pour déclarer juste notre balise image. En props, qu'est-ce qu'il prend? Comme on est en TypeScript, il connaît le type, il connaît les différents props, donc on va voir ce qu'on a. J'ai source. Pour définir les valeurs de nos props, on fait soit des strings comme ça pour le style pour ici, mais quand c'est un objet, on met des accolades, et ici, il va me dire ce que je peux mettre dedans. Ici, c'est un objet. Donc URI. Et on va mettre l'URL de notre image. Je suis allé sur Unsplash, trouver une image, donc une URL super longue. On sauvegarde. Et là,
on ne voit pas notre image. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas défini les dimensions de notre image. Pour ça, on va utiliser Style. Et on voit que GitHub Copilot est une machine de guerre. Il me propose 200 par 200. C'est pas mal et on voit que l'image se resize. On voit que l'image, elle est crop par défaut. Moi, c'est en mode portrait, donc j'augmente la height et c'est mieux. Notre texte, il est un peu collé, donc on peut faire du style. C'est comme le CSS, sauf que ça prend un objet avec les propriétés que vous connaissez. Donc par exemple, margin bottom, et on met la valeur qu'on veut. On sauvegarde et on a notre margin bottom qui est appliqué. On peut mettre d'autres propriétés, par exemple la font size. Vraiment, il faut que j'arrête d'utiliser Copilot, surtout pendant les tutos, parce qu'il code tout à ma place. Donc font size, c'est beaucoup trop gros. On met 22. On peut mettre la font weight. Là, grâce à Copilot, il me propose, grâce à TypeScript plutôt que Copilot, il me propose des valeurs, donc bold. Et je sais que je peux mettre bold et que ça va fonctionner. On peut aussi mettre la couleur. On a soit des valeurs textuelles, comme en CSS, soit des valeurs hexadécimales. Bon, j'ai mis la même chose, donc on va plutôt faire ça. Et ça fonctionne aussi. On va rester en black. Et on voit, ah là, on a un bon cas où c'est pas bon, parce que j'ai sauvegardé et ça ne me l'a pas remis. Donc si je reload l'app, on voit que ça remarche bien. C'est des cas comme ça où Expo il pète les plombs par ce que vous avez fait, le hot reload marche pas. Et dans ces cas-là, vous appuyez sur R et vous êtes bien. Les styles. Pour appliquer le style, vous m'avez vu faire ça à la main en inline directement. Certains se disent c'est pas beau. Et il existe d'autres façons de faire. Vous pouvez créer des style sheets. Donc pour ça, on récupère notre style. On définit un objet styles et on fait style sheet qu'on va déclarer plus haut. .create, on met le nom de notre style, donc on va mettre text style ou plutôt header style et on met notre objet avec les styles. Et ici, pour lui passer des styles, on va lui donner header style. Il n'est pas content parce que j'avais déjà des styles définis ici. Donc, on va tout simplement effacer ça et le rajouter ici. Hop. Hop. On est bon. Et là, on met styles.headerStyle. Oui, j'ai fait exprès pour que vous puissiez voir à quoi ressemble un log d'erreur sur Expo. Il vous dit où c'est. Des fois, il vous fait une stack tellement grosse que vous ne comprenez rien. Là, on a l'erreur headerStyle, ça va, mais des fois, c'est un peu la galère. On sauvegarde et on a bien notre style qui est appliqué. Si vous avez plusieurs styles à appliquer, vous pouvez passer un tableau de style comme ça, donc styles.red. Et on va créer un style red. Et on va mettre color red. Voilà. Vraiment, j'arrête de coder, moi. C'est Copilot qui fait tout. Et il applique bien nos deux styles les uns après les autres. Une bonne pratique, plutôt que de faire la déclaration à côté, c'est d'avoir vos fichiers de styles en séparé à côté de votre composant et de l'appeler le nom de votre composant .styles.tsx. Enfin, voire .ts puisque vous n'allez pas faire de JSX dedans. Mon premier composant. On va créer notre premier composant. Donc, on va créer un dossier components. On le fait basique, mais on verra dans d'autres tutos comment faire une meilleure structure des composants. On va l'appeler separator. On le met dans un dossier. Et on crée separator.tsx. Je pourrais tout écrire à la main, mais je ne suis pas suicidaire. Donc, dans les extensions, vous pouvez rechercher ES7 React
Redux, blablabla, ici. Et vous pouvez installer cette extension. Une fois que c'est installé, ça va vous débloquer ce qu'on appelle la magistrale. CTRL-ALT-R, ça vous ouvre des snippets React. On commence toujours par taper TS parce qu'on est en TypeScript pour avoir les snippets TypeScript. Et moi, je veux créer un composant React native, donc RN. R, c'est si vous êtes en React Web. Et ensuite FI pour Functional Interface. C'est celui qui correspond le plus à ma façon de créer les composants. Ça me crée le composant qui me va bien. Moi, je ne fais pas l'export default comme ça. J'exporte directement le séparateur. Et plutôt que de prendre l'objet des props, je les déstructure. J'expliquerai plus tard comment ça fonctionne, mais en gros, c'est ma seule différence. Donc là, j'ai un composant. J'ai mon prettier qui me prettier pas du tout comme il faut, mais on obtient ça. Ensuite, pour rendre utilisable mon composant plus facilement, je crée un fichier index.ts et le seul truc qu'il fait, c'est qu'il exporte séparateur et Copilot se débrouille très bien, il me dit que c'est celui qui est juste à côté de lui. Donc maintenant, dans notre app.tsx, on va essayer d'utiliser notre separator. Separator, et il le trouve tout seul dans les fichiers, donc il n'y a pas besoin d'aller l'importer avant. Si jamais vous avez besoin, débrouillez-vous avec le pass, mais quand il n'y a pas besoin, c'est génial. Separator, nickel. Et là actuellement, on voit aucun changement parce que notre separator, il fait rien. Sur notre view, on va appliquer un style. Et le style, pour le moment, on va le faire en inline, on ne va pas se prendre la tête. Height, background color. Il me propose un truc qui me convient très bien. Hop. Hop. Pareil, ma view, elle va rien contenir, donc on peut mettre /view. Notre vue, elle fait 1 pixel, 100%. Elle a un background, ça doit être un gris. Très bien. Un margin top en haut, un margin bottom en bas. Vraiment, je fais que parler de Copilot, mais ça a codé le truc à ma place parce que ça a détecté que c'est de type separator et ça en a déduit des choses. Franchement, c'est le meilleur Copilot du monde. Je sauvegarde et là, par magie, on a un séparateur qui est là. Je vais le grossir au cas où dans la prise vidéo on voit mal, mais là, voilà, vous avez un séparateur mastoc. Ok, je mets 2, non, on va remettre 1, c'est plus stylé. Là, le souci qu'on a, c'est que l'espacement, il n'est pas ouf. Donc, on va mettre 24 en haut, 24 en bas. C'est pas dingue parce que tout à l'heure, j'avais mis un margin bottom sur le titre, donc on l'enlève et on a nos éléments qui sont bien séparés. Donc, on a notre premier composant qui fait ce qu'on veut. Nos composants, ils peuvent prendre des props. Si vous avez suivi mes cours sur Vue.js, vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez le comprendre très simple. On va vouloir mettre que la couleur de notre séparateur, elle est définie. Soit on l'oblige et on met 2 points string pour lui dire il faut absolument que tu récupères un string, soit on met un point d'interrogation pour lui dire il peut être nul, donc tu le définis pas. On va faire ça. Et là, ce que j'ai dit, c'est que je déstructure les paramètres, donc on va avoir color, on écrit juste color, et comme il n'est pas obligatoire, on va mettre sa valeur par défaut. Et en valeur par défaut, on va mettre celle qu'on avait ici. J'espère que je ne vous perds pas. Color, donc, ça va être cette background color, c'est la couleur du séparateur. On sauvegarde, ça change absolument rien. Ce qui change par contre, c'est que si on va sur notre séparateur, maintenant, il va voir qu'il y a une couleur qui est optionnelle et on va pouvoir lui mettre ce qu'on veut dedans. Par exemple, pink, et il va me changer la couleur du séparateur en pink. Et c'est comme ça qu'on passe des props à nos composants et qu'on les utilise comme on veut. C'est tout pour ce tutoriel, c'était une brève introduction à React Native avec TypeScript et Expo, j'espère que ça vous a plu. Les prochaines vidéos que j'ai en tête, ça va être l'utilisation de Tailwind avec React Native et le concept d'Atomic Design pour créer ses composants. Et un deuxième sujet de vidéo qui est très important pour bien débuter sur React version moderne, c'est les hooks. Je suis pas sûr de l'ordre dans lequel je vais les faire, mais ça va venir très bientôt, ça va être des vidéos
courtes qui vont vous permettre de débloquer la situation et de bien comprendre comment ça fonctionne. Si vous avez besoin d'aide, j'ai créé une communauté Discord, je vous mets les liens dans la description. L'idée c'est pas que moi je réponde à toutes vos questions, même si je serai présent pour donner mon petit coup de main quand nécessaire, mais l'idée c'est que entre vous, vous discutiez, vous vous aidez, vous vous posez des questions et on essaye de progresser tous ensemble. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!